$817 millions. C'est le montant total du financement attribué à Madagascar par la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. En principe, cette aide conséquente est destinée à la population. Mais dans la pratique, les rares bénéficiaires sont les plus nantis, les personnes proches du pouvoir et quelques politiciens. La manne financière fait le bonheur des tout-puissants au détriment des plus vulnérables. Au tout début de la crise, les premières mesures prises par Rajoelina, c'était de décréter l'état d'urgence sanitaire. Pour combattre le virus, il a envoyé les militaires pour traquer la population dans le cadre d'un confinement à Antananarive et à Tamatave. Début juin, le président malgache lance une chasse à ceux qu'il qualifie d'indisciplinés. Ils m'ont mis à terre et donné des coups de pied. Ils m'ont fait une clé de bras. J'ai beaucoup pleuré. Cette période sera aussi marquée par l'arrivée par avion d'une cinquantaine d'ingénieurs venus de Chine, le pays d'origine du virus, pour construire le stade municipal de la capitale. Nous sommes 38, oui, qu'on va travailler au stade. Oui. Ça fait combien de jours 77 millions d'euros sont engloutis dans ce chantier décrié par les ouvriers malgaches qui ont travaillé dans des conditions inadmissibles. Le chantier des Chinois à Mahamasn, tout comme celui des Français de Colas au Colisée d'Anatirov sont hors la loi. Ils ont été réalisés en pleine période de confinement en mars 2020 sous la bénédiction des autorités malgaches qui brillent par leur incohérence et leur incompétence. Mivantana ny lahateny ny filoha miainga avy etsy amin'ny lapam-panjakana etsy Ambotsirotry andeha rao raha antsika tompoklasy tompokavavy. Herinandro katroka androany izao dia nanambara averenina kely ngamaniny a. Io fotsiny ny akoatran'izay mety. Depuis le départ, la gestion de la crise Covid est désastreuse à Madagascar. Nos journalistes indépendants et nos économistes ont décortiqué un rapport officiel publié par le ministère de l'Économie et des Finances. Voici les résultats de leurs investigations. Qui sont les donateurs ? Les donateurs sont la Chine, la France, la Norvège, la Principauté de Monaco, l'OMS, le PNUD, l'Union européenne et l'ONG Secours islamique de France. Le montant total des dons avoisine les 40 milliards d'ariary. Sur ces 817 millions de dollars, malgré l'urgence, l'État malgache n'a réussi à décaisser pour le moment que 446 millions. À qui profitent ces fonds ? L'argent du Covid, destiné à la base pour lutter contre le virus à Madagascar, a servi à rembourser les frais médicaux de quelques politiciens célèbres. 7 milliards de dollars, jamais 25 à 50 milliards de dollars. Figure en tête l'amiral Didier Ratirk, qui n'a jamais pourtant été déclaré malade du coronavirus, mais dont le nom apparaît au moins 4 fois dans le rapport. Il a reçu 2,4 millions d'ariary le 4 mai, 3,2 millions d'ariary le 11 juin, 6 millions d'ariary le 3 août et 5 millions d'ariary le 27 août 2020. Son ancien Premier ministre, le général Désiré Rakotwardzown, aussi n'a pas été oublié. De même qu'un ancien baron du régime socialiste, son ancien ministre Aristide Velumpana, dont les frais d'évacuation sanitaire en France ont été remboursés à hauteur de 76 millions d'ariary.
L'évacuation sanitaire à l'étranger n'a concerné que quelques rares personnes dont le nombre se compte sur une seule main. Citons entre autres, une journaliste de la TVM, soignée à La Réunion ou encore un jeune de 19 ans, probablement l'enfant d'un dignitaire du régime, évacué à Marseille pour près de 50 millions d'ariars. Mais le record absolu en matière d'évacuation sanitaire est de 176 millions d'ariars. Ce sont les frais d'hôpitaux d'un parent proche de la collaboratrice de Rajoelne à la présidence. Malgré les soins qui ont frôlé les 40 000 €, ce patient soigné à Paris est malheureusement décédé. La présidence, qui est déjà l'institution la plus fortunée de la République, se sert aussi dans la caisse du Covid. Pour un seul déplacement, par avion, elle gaspille 136 millions d'ariars. Ces dépenses sont indécentes voire immorales, face au non-paiement des indemnités des agents paramédicaux et au manque de matériaux dans les hôpitaux. Parmi les bénéficiaires privilégiés de la manne financière de la communauté internationale, figure Naïn Andriatsitoaïn, premier magistrat de la capitale. En effet, le maire d'Antananarive a acheté, toujours suivant la procédure du marché de gré à gré, au célèbre concessionnaire Ocean Trade, un minibus Golden Dragon et une camionnette à plateau pour la coquette somme de 150 millions d'ariars ou 33 500 €. Le maire a profité de l'argent du Covid pour acheter des batteries et des pneumatiques pour les autres véhicules de la commune urbaine. Cerise sur le gâteau, ces pièces de rechange pour la réparation et l'entretien de l'ascenseur de l'hôtel de ville toujours au nom du Covid. Un autre dignitaire du régime a également décroché le gros lot pendant la crise. Il s'agit de l'homme d'affaires Mam Ravatumang, propriétaire de la polyclinique d'Ilaf. Entre le 3 mars et le 13 août 2020, pas moins de 200 factures ont été dressées au bénéfice de son hôpital privé, accessible, uniquement par les plus nantis. Sur le document publié sur le site du ministère de l'Économie et du Budget, il est impossible de savoir si les bénéficiaires de ces soins prodigués à la polyclinique d'Ilaf sont vraiment liés au coronavirus ou pas. Les montants des prestations payées avec l'argent du Covid avoisinent parfois les 50 millions d'ariars, soit un quart de milliard de l'ancien franc malgache, pour un seul patient. Les tenants du régime se sont bien gardés d'ébruiter ces initiatives extrêmement budgétivores, réservées à une poignée de familles de nantis, politiciens pour la plupart. En revanche, annoncer en grande pompe devant la presse les mesurettes qui servent de trompe-l'œil, comme les Vartins ou autres Tuskafamine, ne durent que quelques jours, voire quelques heures, le temps d'un show médiatique savamment orchestré. Les bénéficiaires ne sont autres que les militants de base du parti présidentiel appelés à vanter les mérites du président bien-aimé. Les dépenses liées à l'acquisition des produits de première nécessité proposés par les Tsenamour sont connues. Quant aux recettes, aucune trace. La malnutrition est un droit fondamental et non un privilège. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La malnutrition est un droit fondamental et non un privilège. Du riz importé au détriment des producteurs locaux a été fortement décrié. Rajoelne a tenu à verrouiller ce business de l'importation de riz à travers une société anonyme à participation publique créée à la va-vite. À la tête de cette structure controversée, il a parachuté un de ses hommes de confiance qui occupe déjà un poste clé à la société d'électricité Jirama. Ce mélange de genres qui sent le conflit d'intérêts à plein nez illustre à quel point la gestion de la pandémie par le régime Rajoelne est calamiteuse et n'obéit à aucune règle d'orthodoxie financière. Une bonne partie de l'argent du Covid, versé sous forme de subventions, a servi à combler le gouffre financier de la Jirama. Malheureusement, cela n'avait aucun impact positif pour les abonnés. Les problèmes de coupure d'électricité dus au délestage restent entiers. L'État malgache est totalement défaillant et incompétent dans le domaine de l'énergie.
Il en est de même pour la tisane Covid Organics que plusieurs pays africains ont analysée et prouvé scientifiquement l'inefficacité. Pourtant, une bonne partie de l'argent du Covid, 143,3 millions d'ariars, plus précisément, a été englouti par le business de l'Artemisia, dans lequel évoluent plusieurs membres de la famille de Radzouane. Ce monopole bien juteux profite pleinement aux proches du président, qui leur a confié aussi la gestion d'une usine flambant neuve pour fabriquer des gélules d'Artemisia, encore et toujours. Des gélules orange couleur présidentielle sorties de machines rutilantes. C'est la dernière réalisation du président malgache, le CVO+. Pour ne pas faire de l'ombre à son CVO, Radzouane refuse de recevoir à Madagascar le don de vaccins mis à disposition par la communauté internationale pour les Malgaches. Cette interdiction, formelle, irresponsable, constitue une non-assistance à personne en danger. D'autant que le coronavirus continue à tuer à Madagascar. Au moment de ce reportage, les cas mortels se multiplient dans la ville de Majinga. Qu'en est-il des mesures destinées aux acteurs économiques ? Là aussi, le régime a brillé par ses effets d'annonce sans lendemain. Le fameux plan Marshall de 1000 milliards d'ariars annoncé en grande pompe se fait toujours attendre. Les cris d'alerte et les demandes des acteurs économiques sont restés lettres mortes. Pendant plusieurs mois, le secteur privé formel a regretté ne pas avoir été pris en compte dans les plans de l'État. Un premier plan de mitigation élaboré avec le secteur privé avait été rejeté par les autorités. Celle-ci avait élaboré un plan multisectoriel d'urgence, mais l'ensemble du secteur privé n'en a pas été satisfait. À part le dispositif d'emprunt de la CNAPS, largement contesté par les travailleurs, aucune aide conséquente n'a été apportée par l'État. Pourtant, dans le document ministériel, 2 lignes attirent l'attention en cliquant sur l'onglet État d'exécution technique et financière. La première ligne en haut du tableau, correspondant à la rubrique Transfert, fait état de 150 milliards d'ariars de subventions au secteur privé. Le même intitulé est repris au milieu du tableau avec 764 milliards d'ariars. Ces sommes astronomiques présentées comme subventions équivalent à 914 milliards d'ariars, soit 204 millions d'euros, n'ont jamais été mises à la connaissance du secteur privé et n'ont pas profité au plus grand nombre. On notera toutefois que 5 sociétés citées dans le cadre d'un soi-disant projet présidentiel baptisé Social Mbaok sortent du lot et récoltent près de 6 millions de dollars. L'État ne joue pas la transparence sur les critères de sélection, ni sur les conditions d'utilisation de ces sommes astronomiques. On peut se poser des questions sur cette entreprise à consonance chinoise qui ne porte aucune trace sur Internet. Pourtant, pas moins de 15 factures ont été versées par le ministère de l'Intérieur, en faveur de cette société fantôme, pour un montant avoisinant les 3,7 millions de dollars entre le 10 et le 21 décembre 2020. Le motif de la transaction paraît très vague, achat des matériels pharmaceutiques, peut-on lire. Nous avons cherché à identifier d'autres heureux bénéficiaires des marchés. Et nous sommes tombés sur une société spécialisée dans la confection et la vente de pantalons tissés, shorts et bermudas pour dames. C'est une activité qui n'a strictement rien à voir avec la vente de matériel pharmaceutique, par cette société qui empochera au final 474 000 $. Les sociétés chinoises sont payées par le ministère de l'Intérieur et non pas celui de la Santé, alors qu'il s'agirait d'achats de matériel pharmaceutique. Le ministre de la Santé de l'époque a même été limogé pour avoir formulé des demandes aux partenaires étrangers sans passer par le super ministre de l'Intérieur. Tinarivel Razafimaev n'est pas à son premier scandale mais reste inamovible. Il a validé la commande de 8 milliards d'ariars de bonbons sucettes, mais c'est sa collègue de l'Éducation nationale qui a été démissionnée. Bonbons sucettes. Ça aloha tsy tia zavamamy. Masakasaka izay tia zavamamy fa mampidi-dozy ireny zavatra ireny. Hoe andeha hifamodika tsy zany ngamba ny fanaovana politika hoe andeha hifamodika fotsiny a tena hoe attaque personnelle directe be. La nomination du ministre de l'Intérieur à la tête du Centre de commandement opérationnel Covid-19 ou CCO a toujours été suspecte. Bien connu pour avoir apposé sa signature à côté de celle de son épouse, bénéficiaire du marché de matériel audiovisuel et informatique du CCO, Tinarivel Razafimaev
est aussi responsable du scandale des 1,3 million de voix de doublons aux élections présidentielles de 2018, qui ont permis à Razouel d'accéder au pouvoir. Par le scandale des doublons révélé par le numéro 2 de la CENI, la légalité du président est remise en cause, tout comme sa légitimité, compte tenu de ses récentes dérives dictatoriales. Tous les critères sont réunis pour qualifier le régime d'Andry Rajoelina de dictature. Au moment de la réalisation de ce reportage, les 12 innocents arrêtés en février 2021 sont toujours retenus en prison. Leur seul tort, c'est d'avoir porté des habits rouges, aux couleurs du mouvement de l'opposition. En même temps, les jeunes des universités, dans tout Madagascar, s'insurgent contre le retard ou le non-paiement de plusieurs mois de bourse d'études. À Tamatave, l'un d'eux a été tué avec des balles réelles utilisées par les militaires. Mais la mobilisation des étudiants qui réclament leur maigre bourse mensuelle d'à peine 5 € ne faiblit pas. Leur colère et leurs inquiétudes sont légitimes. Ils s'interrogent, où sont passés les centaines de millions de dollars destinés à aider la population ? Comment sont gérés l'argent des contribuables ? Détournés, gaspillés, ou servent-ils à acheter des maisons en Suisse, à Maurice ou à Dubaï ? Ou servent-ils à payer 150 000 € de frais de scolarité du fils de Rajoelina Lausanne ? Ou à acheter de nouvelles voitures pour les dirigeants adeptes du bling-bling ? Madagascar est réellement en danger.